Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Moi c'est Cédric et du coup comme d'habitude je suis avec Martin. Salut Cédric. Salut Martin et Léandre. Salut. Avant de commencer, on tenait à remercier tous les gens qui ont participé à la cagnotte. C'est ce qui nous aide aussi à pouvoir faire ce genre d'épisode filmé comme on le fait aujourd'hui, dans des super lieux tels que aujourd'hui du coup le conservatoire Marin-Marais des Sables d'Olonne. Donc on les remercie. Et du coup la cagnotte est disponible sur Tipeee, donc tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller participer. Ça nous aide à pouvoir la location des lieux, location du matos, etc. On a plein d'autres projets très chouettes en tête. Exactement. Et c'est pour nous l'occasion en fait avec cette petite aide financière de faire plus d'épisodes filmés comme celui d'aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Du coup, on accueille Mio, du coup, une chanteuse, influenceuse, podcasteuse, entre autres. On aura l'occasion d'en discuter. Comment est-ce que tu te présenterais, Mio, si on te... Déjà, bonjour et merci de m'accueillir ici. Merci Salut. à toi. Salut Mio. Comment me présenter? Ça, c'est une très bonne question. Limite, c'est la plus dure, Ah ouais. peut-être. Ouais. Je dirais déjà chanteuse musicienne. C'est mon activité, mon métier principal, ma passion principale. Et aussi un peu amoureuse des mots et des livres de manière générale. Et donc, j'ai une autre activité à côté où je présente des livres et j'ai un podcast, du coup, comme tu disais, sur la littérature aussi. Comment est-ce que tu définis ton métier, justement, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'esquive la question. Ouais. Déjà que je suis musicienne, du coup, comme je disais, c'est mon activité principale. Et puis peut-être chroniqueuse littéraire, peut-être. Avant de faire ça, c'était quoi un peu ton parcours, ce qui t'a amené là, ou peut-être ce que t'as abandonné en cours de route pour en arriver là? Alors j'ai failli abandonner en cours de route, mais non. Donc j'ai fait une fac de lettres à la base. Je suis allée au bout de ma licence parce que bon, quand même, on commence quelque chose, donc on essaie de le terminer. Et en parallèle, il y a eu le Covid, et donc je me suis dit aussi que peut-être il fallait revoir un petit peu les plans. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la musique. C'était vraiment pas du tout le bon moment pour avoir cette idée, mais ça a fonctionné. Et donc voilà, donc littérature, et puis ensuite la musique. Et j'ai commencé à parler un petit peu de littérature sur les réseaux, et ça a pris plus que ce que je pensais. Et du coup, c'est devenu mon deuxième métier. Donc voilà. Trop bien. Ça fait combien de temps que tu vis de la musique? Ça fait 3 ans. Ça va être ma 3e année d'intermittence là. Bravo. Merci. Et t'en fais depuis quand, du coup, de la musique? T'as commencé très jeune? Pas tellement. J'ai commencé à 14 ans. Ah oui. Et du coup, j'ai commencé par la guitare, et puis après, j'ai testé plein d'autres petits trucs, et puis je me suis jamais arrêtée. Et du coup, comment est-ce que tu définis ton genre musical? Tu fais quoi comme genre, concrètement? Je pense que ça se rapproche plus de la folk. Il y a des influences un peu de divers styles musicaux, mais je pense principalement c'est de la folk. Ok. Donc c'est toi, ta guitare, tu utilises d'autres instruments peut-être? Sur scène, c'est guitare, voix, harmonica et percussion au pied. Et en dehors, quand c'est sur l'album par exemple, j'essaie de rajouter d'autres choses, par exemple le banjo, la mandoline, le yukubas, qui est un instrument pas très connu mais très mignon. Du coup, pour les auditeurs, pour ceux peut-être qui pourraient connaître Mio, vous la connaissez sûrement pour ça. Alors fais tes valises avant qu'on se ravise. Pour une fois on prévoit rien, on verra bien. Et du coup, les gars, donc vous avez un peu bossé avec elle, du coup, sur une... donc c'était quoi? C'était La session. On a filmé un groupe qui s'appelle Coup de Foudre, vendéen. C'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où on s'était croisés, parce que toi tu faisais une première partie, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et on avait mangé un délicieux repas. C'était très bon. C'était effectivement. très très Faut bon, le souligner. ça m'a un peu marqué. Et du coup, on s'est rencontrés là et on a continué en fait d'échanger sur tout ça. Et tu as eu une demande et sur une captation. Et donc on est arrivé avec Félix qui était venu. Et puis toi, Martin, tu avais fait le montage, il me semble. Oui. Et ouais, on avait fait un filage en fait complet de ton concert au TNT, C'est qui est ça, une super à Nantes, petite salle à Nantes. Ouais. Et c'était chouette, quoi. Voilà, c'est pourquoi tu es là avec nous ce soir, donc c'est trop cool. On est resté en contact et on est très content que tu sois là. Clairement. Plaisir partagé. Et tu fais souvent ça, du coup, des petites des captas, bosser avec d'autres Pas très très souvent, non, parce que l'intermittence, voilà. Mais là, c'était l'occasion parfaite, parce que du coup, c'était la release party de ma réédition d'album. Il me semble que c'était pour cet événement-là. Oui. Ouais. Quoique, je suis pas sûr que c'était ta release non, party. Non, c'était... T'avais fait tout ton album, je me rappelle. Non, mais c'était un 22 mars. C'était release party. Oui, c'est ça. Si, t'as c'était la release party du coup de ma réédition d'album. Et comme c'était dans une salle, comme tu disais, qui est très chouette, que j'aime beaucoup, sur Nantes, et c'était un concert
voilà, le cadre s'y prêtait et du coup je me suis dit que c'était quand même chouette de pouvoir avoir un souvenir de ce moment-là et puis de l'immortaliser aussi, et vous l'avez très bien fait, donc merci. Carrément, c'est très chouette, c'est du très beau boulot et je recommande à nos auditeurs d'aller regarder ça. D'aller écouter et regarder. Et même vous, du coup, les gars, c'était quoi un peu la différence par rapport aux autres live sessions et capta et tout que vous faites quand c'est une artiste toute seule sur scène? C'est plus facile à filmer. Voilà. J'imagine. C'est vrai que c'est un genre musical. Alors moi, je n'étais pas là pendant la captation, mais c'est un genre musical qu'on n'avait jamais filmé. C'est vrai. Il me semble. On a plus l'habitude de filmer du rock. Donc il y a de l'énergie. Du coup, il y a de l'énergie, il y a beaucoup plus de mouvement. Et là, c'est sûr que on peut plus se concentrer sur du beau cadre. C'est plus de l'émotion, quoi. C'est vraiment plus l'émotion, l'ambiance dans la salle, tout ça, où t'as des... Disons qu'elle est filmer les visages dans ce genre de choses, on voit qu'il y a des émotions. En plus, avec des proches, je crois. Ouais, j'aime mes proches. Puis en plus, tous tes proches et tout, donc, comme je joue avec des percussions au pied, je peux pas bouger, donc je reste à une place pendant tout le concert. Et du coup, c'est quoi un peu la partie que tu préfères globalement dans la création musicale? Est-ce que tu es plus compo, studio, concert C'est une bonne question. En fait, je trouve que c'est très différent les deux, et les deux ont leurs points forts et leurs points faibles, on va dire. Ce qu'il y a de génial dans le concert, c'est que tu es vraiment au contact des gens, il y a un partage. Tu sens que c'est comme une mission un peu, tu vois, et tu te sens un peu utile, tu te dis, j'ai peut-être apporté un petit peu de joie dans la journée des gens. Et puis, au contraire, le moment composition, tu es très seul pour le coup. Et donc, là, il y a le côté très créatif, où tu vas chercher tes idées et tu essayes plein de choses. Et ça, c'est génial. C'est un moment que j'aime énormément, mais je pourrais pas dire ce que je préfère entre les deux. Forcément, c'est une question un peu... C'est vrai que tu joues beaucoup avec les mots dans tes textes. Enfin, c'est ce que tu nous avais dit, tu écris aussi beaucoup en parlant de souvenirs, de moments nature, parce que tu écris beaucoup et tu chantes beaucoup à propos de la nature aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà. Ouais, t'as une manière t'as un processus quand tu composes de la musique ou c'est... Alors, c'est assez récent. Mais oui, vous voulez les petits secrets de... C'est surtout pour l'écriture en français, parce que, comme tu disais, les mots, quand même, en français, c'est beaucoup plus important, parce que les gens avec qui je partage ma musique parlent français, principalement. Donc, les mots ont vraiment leur importance. Et du coup, l'idée, c'est que là, pour le prochain projet, j'ai écrit que en français. Et l'idée, c'est de raconter des histoires un peu. Et donc, il fallait structurer un petit peu le texte et ne pas dépendre de sa créativité. Parce que si on dépend de sa créativité, en fait, un coup, on va écrire les 3 chansons dans la semaine et puis après, pendant 6 mois, on va rien écrire. Et en fait, quand ça devient ton métier, c'est plus possible en fait, de fonctionner comme ça. Et donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment, par exemple, un thème. Donc là, pour le prochain EP, ce sera comme... chaque chanson sera comme un peu une lettre adressée à une personne type, un peu notre grand-mère, notre frère ou sœur, etc. Et donc, c'était d'écrire une lettre déjà... à la personne, à mon frère par exemple, et de garder les bonnes idées, les bonnes phrases, et ensuite de se dire, par exemple, le premier couplet, il va parler de l'enfance, le deuxième de là, maintenant, et puis après, s'il y a un pont, quelque chose comme ça, peut-être évoquer un peu l'avenir, et puis le refrain va essayer de reprendre un peu tout ça, et d'avoir quelque chose aussi que les gens puissent retenir facilement, pour pouvoir partager des refrains en concert. Et du coup, après que tu as ça, une fois que tu as ça, tu sais que tu mets par exemple 4, 8 phrases, tout ce que tu veux dans ton couplet, et tu sais de quoi ça doit parler. Donc déjà, en fait, t'as une contrainte. T'as le squelette du truc, et puis autour de ça, t'écris en fonction des thèmes, quoi. Et du coup, en fait, la contrainte est presque un atout pour la créativité. Clairement. Toujours. Dans tous les milieux, de toute façon... Je vais faire une question très Élise Lucet. Non, mais du coup, tu vois... T'es le Élise Lucet du Percat. Mais tu dis que donc là, tu écris sur des entités de la famille, des amis type. Donc t'écris forcément un peu de manière personnelle aussi. Oui. Et t'arrives quand même à prendre un peu de distance, où toutes tes chansons, c'est vraiment toi, à 100%, tu vois. Ou est-ce que n'y aurait-il pas un personnage? Est-ce que t'incarnes un personnage? Je pense que tu comprends la question, tu vois. Je comprends totalement ta question. Je pense pas qu'il y ait de personnage. Par contre, en revanche, j'essaie de faire attention, par exemple, dans les prochaines chansons, tu vois, par exemple, à une astuce tout bête.
aller sur Pinterest et taper, je sais pas, grand-mère et petite fille, et de voir des images, et ce qui revient le plus, et de se dire, ah oui, c'est vrai que y a un peu ce truc-là où les gens vont se retrouver aussi dedans, et donc mélanger mes propres souvenirs, ma propre vision de ce genre de relation avec des visions un peu plus universelles, on va dire, de la relation pour que les gens puissent s'y retrouver. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, avoir quelque chose de personnel, mais ne pas non plus trop auto-centré et d'essayer d'ouvrir un peu et de prendre un peu du recul. Ça rejoint un peu l'écriture scénaristique. Hein. Oui. C'est y mettre du personnel, mais pas trop non plus, parce que sinon, ce que tu racontes, ça ne parle qu'à toi et ça touche pas les gens. Quoi. Que ce soit, comment on dit, quand le spectateur il doit se projeter dans le personnage. S'identifier. Ouais, voilà, juste s'identifier, tout ça. Mais en soi, dans la musique, ça se fait aussi beaucoup avec la musique, même le rap conscient, en soi. Conscientiser, genre à fond quelque chose et tout dans le texte. Donc ok, donc il y a quand même un peu de recul sur ce que tu racontes dans tes morceaux. Et... J'essaye en tout cas. C'est pas entièrement toi. C'est ça que t'es en train de me dire. Bah si, mais je vais peut-être essayer de pas être trop... Finalement, tu nous dupes en fait. Et t'es plus à l'aise en français ou en anglais ? La folk, c'est quand même vachement anglais. Puis t'as fait les deux. Anglophone, c'est ça. Et j'ai commencé par les deux. Et puis... En fait, j'ai envie de faire évoluer aussi un petit peu ma musique et je pense que c'est normal dans n'importe quelle carrière musicale, enfin artistique, je veux dire, d'avoir envie d'explorer aussi des choses un petit peu. Et comme à terme, j'aimerais bien pouvoir faire un peu plus de salles et d'avoir un peu des spectacles un peu construits, je me dis, si j'ai envie de raconter des choses en français entre les chansons, ça fait quand même sens que les chansons soient en français et donc que les gens ils viennent pour être embarqués quelque part et qu'ils puissent comprendre aussi les paroles des chansons. Oui, tu mets personne de côté parce qu'il y a des gens qui parlent pas du tout anglais. C'est ça. Et la folk, c'est un style musical qui est très joli, mais c'est très lié quand même aux paroles, c'est très lié au texte. Mais en soi, justement, nous, quand on t'avait vu jouer avec justement même le porte-harmonica, tout ça, il y avait une vibe. Alors, il y en a sûrement des centaines d'autres des musiciens, mais Bob Dylan, tu vois, à fond. Forcément. Et Bob Dylan, j'adore, mais ces textes, il y a plein de choses auxquelles je passe à côté, tu vois. Du coup, je comprends totalement le truc de avoir ce style-là en français dans la langue des gens qui t'écoutent. C'est intéressant. Et surtout qu'en plus, je suis pas bilingue totalement en anglais, donc il y a toujours ce truc où t'es un peu limité en fait dans ta créativité aussi parce que tu peux pas dire exactement ce que tu veux. Puis j'adore la langue française, j'adore les mots de manière générale, donc même si j'adore la musique anglophone, on va dire, en fait au final peut-être que c'est ça, peut-être que la langue française ça a quand même plus de sens. Puis t'as énormément de manières et de mots différents pour dire plein de choses. Exactement. Alors qu'en anglais tu vas vite quand même aller vers des... C'est ça. Après... Des facilités. Je sais pas si c'est des facilités, mais des mots communs quoi, qui se regroupent beaucoup. Mais en même temps, en anglais, je trouve que la voix, elle est là un peu comme un instrument. Alors qu'en français, du coup, c'est plus les paroles qui sont mises en avant. Donc c'est vraiment pas la même façon de chanter, et pas la même façon d'écrire. Mais est-ce que ce serait pas plutôt parce que l'anglais, vu que c'est pas une langue maternelle pour nous, nous paraît beaucoup plus chanté parce qu'elle est dans la culture de la musique anglophone et qu'on on est éduqué à, tu vois, la chanson en anglais. Et comme on comprend tout dans la musique en français, on a le sentiment que c'est plus du texte et tout ça, tu vois. Mais je trouve, je suis quand même d'accord, il y a quand même un truc de musicalité. Tu sais, on en a déjà parlé, les dialogues français et anglais, tu sais, le même dialogue dans un film dit en français et dit en anglais, il n'a pas du tout le même impact. Tu sais, on en avait parlé quand on parlait de... Je sais plus, c'était si Pierre Ninet, il fait un film avec des aliens. Oui, mais ça, c'était le jeu. On parlait du jeu, mais le jeu, c'est aussi la voix. Enfin, c'est aussi les mots et le parler, la musique du dialogue. Oui, c'est Pierre Ninet dans un Spielberg qui voit une soucoupe volante arriver. Le plan marche moins que mais même au niveau de la voix et de la langue. Parce que c'est nous, je pense, c'est plus le lecteur, tu vois. C'est notre oreille à nous qui est éduquée. De toute façon, il n'y a pas de réponse, mais... Il faudrait demander à des Anglais qu'est-ce que ça leur fait quand ils entendent des chansons en français. Tu vois. Je pense après, il y a des musiques en anglais quand même, quand on traduit un peu, on se rend compte que quand même les paroles sont pas toujours très poussées. Parce que pour que nous, on les comprenne très bien, alors que, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je suis pas totalement bilingue, c'est que, en fait, la musicalité a quand même plus d'importance pour eux, et nous, on a tendance, même dans la culture de la chanson française, pour ce qui se veut international comme musique. Oui, aussi, ouais. Genre du Katy Perry. En France, on joue avec les mots aussi, peut-être plus que là-bas. Il y a les traits d'esprit, tu sais, les phrases, les jeux de mots, ils en ont quand même moins, j'ai l'impression.
Mais non, mais c'est... Dis pas ça. Désolé, les Non, mais c'est que oui, anglophones. on a toute cette culture du théâtre aussi, on en avait parlé dans l'épisode avec Colline, justement, c'est un peu ce... La langue française, elle est spécifique, c'est la langue de Molière, machin, c'est forcément... Il y a des façons d'avoir du phrasé. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu pourrais très bien envisager un set en français pour jouer en France, un set en anglais pour jouer ailleurs, par exemple. Oui, c'est vrai. Après, ça peut être chouette aussi d'avoir un set en français pour jouer ailleurs, pour faire découvrir aussi... Ouais, la musicalité de la langue française. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a pas longtemps, tu m'avais dit que tu étais allé jouer en Allemagne, Ouais. à Berlin. À Non. Osnabrück. Ouais. Et tu te verrais chanter en français là-bas? Bah là, pour le coup, j'ai chanté un peu en anglais et en français. Ok, t'as fait les deux. Et justement, les organisateurs et organisatrices étaient plutôt demandeurs, en fait, Ouais, d'avoir touchés par ça. quelques musiques en anglais, aussi parce que c'est dans le cadre d'un échange avec une ville française. Donc, voilà, mais... Oui, ils voulaient du français aussi. Un j'ai peu, pas ouais, bien compris. oui, c'est ça. Ok. Et Ouais. t'as senti comment avec le public? Enfin, Les gens c'était- étaient un peu intrigués. Ok. Et puis... Et en fait, je pense que les Allemands, ils sont un peu meilleurs en langue que nous aussi. Bon, il y en a Oui, plein qui sont venus nous voir pour dire qu'ils étaient... De loin. Oui, c'est Non, ça, mais mais plus pire. pour l'anglais, pour le coup, pas pour le français. Oui. Mais non, c'était chouette aussi de pouvoir chanter en français là-bas. Et du coup, par rapport à cet aspect aussi langue française, est-ce que, du coup, quand tu fais des chansons en français, est-ce que ça te cantonne pas un peu plus au côté variété française plus que folk, tu vois? Bah, c'est un peu le risque, entre guillemets, même si c'est pas un risque très grave. Mais c'est pour ça que des fois, j'ai un peu du mal à définir les limites. Mais je pense que c'est pas grave si c'est de la folk, mais un peu inspiration ceci, un peu inspiration cela. Bien sûr. Et puis je pense que ça se joue aussi au niveau des instruments qui accompagnent. Tu vois, le banjo, la mandoline, typiquement, c'est très... Enfin, l'harmonica aussi, c'est très folk. On retrouve un petit peu moins dans la variété française. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ça. On connaît tous des musiciens folk anglais, américains, mais c'est vrai qu'en français, j'en connais pas trop. Parce que c'est des chanteurs de variété. Bah, c'est ça, parce que par exemple, Pomme, des fois, Ouais, il y a certaines depuis musiques tout à l'heure, où... j'allais te parler de Pomme et tout. Ouais. C'est la seule que j'ai vue avec justement une mandoline ou... Ouais. Enfin, ouais. Donc, Pomme, elle fait de la folk. Bah, Entre pas autres. toujours, mais entre Ouais. autres, oui. Et justement, ça m'enchaîne sur ma question que je voulais te poser. T'as des artistes qui t'influencent Alors, il y a Ben Masby que j'aime énormément. J'adore ses textes. Là, pour le coup, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose où, pareil, on a du mal à définir sa musique, en fait. Parfois, c'est folk, parfois, c'est slam, rap, pop. Enfin, on sait pas trop dans quelle case le mettre, et je crois que c'est ça que j'aime bien. Il y a des petits bouts de phrases en anglais, en plus, à des moments. C'est ça, ouais. Puis, je sais pas, j'aime énormément son travail. Le groupe Fauve aussi, que j'aimais beaucoup, que j'ai écouté à peu près toute mon adolescence. Et que sa mère le bizarre. Et voilà. Exactement. Et ça, c'est pour les artistes français. Mais justement, il y a un truc que tu avais fait qui est très spoken word, un peu dans ton concert, où après, je pense que ça se fait aussi beaucoup, mais tu continues de parler et tu t'adresses au public et tu racontes ton histoire tout en jouant de la musique. Il y a ce côté un peu récit chanté, parlé par-dessus la musique qui est très fauve à fond. Eux, ils sont plus sur les musiques d'amour et tout. Toi aussi, un petit peu, il me semble. Aussi, en vrai, ouais. Et des artistes américains, du coup, t'avais des idées? Alors, il y a beaucoup d'artistes australiens Ou aussi que j'aime autres, oui, beaucoup. bien Ouais. Il y a Steph Strings, par exemple, qui est trop forte. Franchement, grosse inspiration. Enfin, j'ai commencé à jouer de la stompbox parce que j'ai vu avoir ça sur scène avec sa guitare et tout ça. Donc, C'est vraiment... quoi la stompbox déjà? C'est en fait, ça fait le son d'une grosse caisse, mais c'est tout petit, ça fait une petite Ok, truc c'est en à tes bois. pieds. Ouais, Ok, tu tapes ok, dessus. ok. Et du coup, il y a elle, Xavier Rudd, que j'aime beaucoup aussi, qui est pareil, folk, mais qui est aussi très influencé par l'histoire de l'Australie, par les peuples indigènes, tout ça. C'est vraiment très chouette comme musique. Et puis, alors je crois qu'il est américain. Oui, il est américain. Il y a Noah Kahan aussi, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je pourrais écouter son album en boucle sans problème. C'est d'ailleurs ce que je fais. On mettra en description Carrément, Ouais. allez écouter tout ça. Et du coup, toi, ça serait quoi tes thèmes de prédilection dans ta musique? Ce qui regroupe un peu tout ce que tu fais, ouais. si tu devais choisir. Bah, vous le disiez tout à l'heure, mais du coup, la nature, un peu. Quand même, énormément. J'ai une petite obsession pour la montagne. Mais ouais, justement. Et Ouais. tu le montres aussi beaucoup sur tes réseaux sociaux. Tu as Ouais. un certain plaisir que je comprends totalement d'aller justement marcher énormément.
Et c'est là que tu t'inspires, c'est là que tu écris, que tu joues même avec ta guitare en randonnée, quoi. Alors, ça dépend les randonnées, parce que des fois, bon, c'est un petit peu pentu. C'est vrai que, bon, ils font des sangles, enfin des housses pas mal pour mettre la guitare, mais c'est pas non plus le plus pratique. Mais c'est vrai que j'ai toujours ma guitare avec moi où que j'aille. Et au même titre que j'imagine vous aussi, vous devez avoir des endroits un peu comme ça qui sont vos lieux enfin, je sais pas, qui réveillent la créativité. Ressources. Ouais, c'est ça. Le Royal. Le Royal Café. D'accord, ok, c'est très précis. Très inspirant. Là-bas, on se pose et voilà. Tout vient d'un coup. Non, du coup, c'est la montagne. Et puis, les discussions aussi, les relations humaines, je trouve ça hyper inspirant. En fait, il y a tellement de choses à dire et ça parle logiquement à quand même beaucoup de monde. Donc, voilà. Et puis c'est très touchant, c'est très bien écrit, c'est très joli. Il y a déjà des gens qui sont venus te voir après un concert en mode mais là ce que tu racontes c'est pile ce que j'ai vécu, ou tu vois vraiment des gens qui ont été touchés plus que juste émus, ouais. Tu vois. Là du coup je commence à jouer quelques musiques de mon prochain EP et il y a une chanson du coup qui parle de frères et sœurs, et c'est vrai que celle-là je sens que ça parle aux gens en fait, parce que bon après chaque relation est différente, mais quand on grandit ensemble quand même il y a quelque chose de très fort, et je sens que celle-là elle touche beaucoup, et ça fait hyper plaisir parce que je me dis j'ai réussi à transmettre un peu ce que je ressentais, et puis en fait c'est tellement plaisant aussi de voir qu'on n'est pas seul à ressentir ces émotions-là. Ça permet de prendre du recul aussi et de se dire en vrai si on est plusieurs à ressentir ces émotions sur ce sujet, ça veut dire que sur d'autres sujets on est aussi plusieurs et qu'on n'est jamais tout seul en fait à ressentir ce qu'on ressent, et je trouve que c'est assez rassurant. Ça rassemble de la musique. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est à ça que ça sert. Du coup, j'ai mentionné tout à l'heure aussi, alors j'ai utilisé le terme influenceuse, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais du coup, tu fais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, des trucs un peu musicaux et tout ça. Ouais, c'est ça. Du coup, aussi bien la musique que la littérature. C'est vrai qu'influenceur, ça a un peu le côté... Oui, forcément, c'est pense au connoté. péjoratif. Ouais, c'est un peu alors que- péjoratif, évidemment. alors qu'en soi, bon... Soit on pourrait dire que t'es une vidéaste aussi. Enfin, Ouais, créatrice. Les influenceurs, ils disent qu'ils sont vidéastes et tout, en soi, Ouais. je crois. La créateur de contenu, ouais. Ouais, créateur de contenu, ouais. En soi, ouais, t'es créateur de contenu. Créatrice. T'es créateuse de contenu, du coup. T'es créatrice de contenu. Le titre de l'épisode. Créateuse de contenu. Putain, mec, j'en suis même pas rendu compte. Avec Mio. C'est pas grave. Tout le monde me dit. Et du coup, ouais, t'es... ouais, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans tes vidéos, tout ça. Du coup, pour la musique, j'essaie d'avoir différents concepts, entre guillemets. Comme ça, encore une fois, quand t'es un petit peu contraint, t'as une créativité aussi qui peut prendre plus de place, bizarrement. Du coup, ça va être de reprises de chansons qui sont pas du tout des chansons folk et les transformer en chansons folk. Ça peut être des mash-up, ça peut être... Il y a un moment, je fais un petit peu moins, mais je prenais une phrase d'un livre et j'essayais de faire une instru avec, pour essayer un peu type musique de film, même si c'était pas vraiment ça, mais... Illustré. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis partager aussi un peu mes compos. Et pour la partie littéraire, du coup, l'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens de lire. Donc leur donner des idées de choses à lire, que ce soit autour de thèmes, que ce soit un livre précis. Je parle un petit peu de cinéma aussi, mais j'ai vraiment pas votre niveau. Voilà. Et voilà, j'essaie de parler de différentes choses. Et du coup, dans ce truc plus littéraire, c'est sans musique, pour le coup, c'est juste... Ouais, c'est sans musique. C'est pas du tout sur ton compte musical. Non, c'est vraiment deux comptes, c'est deux choses distinctes. deux comptes différents, ouais. Ce que tu fais en vidéo sur les réseaux, c'est un bête d'exercice pour progresser dans l'écriture, dans la compo musicale. Enfin, Ouais. comme tu dis, prendre une phrase d'un livre et en tirer une instru, c'est un superbe exercice. Et pareil, reprendre des styles musicaux qui sont pas du tout liés à la folk c'est trop chouette. et les réinterpréter, c'est un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux dessinateurs sur les réseaux, bref. Mais juste ce que tu fais en vidéo doit aussi ultra t'aider à te perfectionner dans la musique. À la base, je l'ai fait pour ça, en fait. Ouais. Même, j'ai un autre format où, du coup, je demande aux gens de me donner... Il y a une personne qui me donne 3 mots, une personne qui me donne un rythme, et une personne qui me donne une petite mélodie qui chante quelque chose, et j'essaie de faire un petit morceau de compo avec. En fait, à la base, j'avais commencé à faire des vidéos parce que je voulais justement m'améliorer en enregistrement, en mixage audio et en vidéo. Puis en rigueur aussi. Ça et c'est ça. Et en fait, du coup, l'idée, c'était une vidéo par semaine. Et voilà. Et en fait, du coup, tu pratiques énormément. Et comme j'ai un peu de mal avec la théorie, en fait, du coup, le fait de me
de me dire, je fais ça. En fait, j'avais toute la pratique et j'apprenais au fur et à mesure. Et je me dis, ah oui, non, bon, ça, j'ai mal mixé ce truc. Puis les gens aussi te font des retours. Et on a souvent l'image des réseaux où dès que tu fais une petite erreur, les gens te tombent dessus. Et en vrai, pas toujours. Les gens peuvent être aussi constructifs et te dire, attention, là, par exemple, on entend... Entre le moment où tu parles et le moment où tu chantes, il y a une trop grosse différence de volume, en fait. Et ça fait sursauter. Et du coup, tu te réajustes au fur et à mesure des semaines. Et puis, ça permet d'apprendre des logiciels aussi, parce que mine de rien, c'est pas... Et tu as une... Même si c'est bien si tout le monde écoute toutes tes reprises, mais il y en a une en particulier que tu trouves vraiment trop chouette, où tu te dis, ça fonctionne vraiment trop bien. Alors, je sais qu'il y a une reprise de Zao de Sagazan, la Symphonie des éclairs, qui avait plutôt bien marché. Et c'est vrai que je l'aimais beaucoup. En fait, ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de tester des choses et après de les faire en concert. Parce que comme je joue la plupart du temps dans des bars, dans des cafés, en fait, j'essaie de mêler... Tu vois ce qui marche aussi sur les réseaux pour le faire devant des gens. Puis ça permet d'avoir des idées, en fait. C'est trop bien de disséquer, justement. Moi, là, j'aime trop ce genre de contenu et tu le fais très bien. D'adapter des morceaux dans un genre différent. Et en fait, c'est là que ça dissèque en fait, chaque style. Musique, et tu vois les rythmiques qui sont différentes selon le genre musical. Tu vois l'instrument qui est utilisé pour chaque genre musical et réadapté à la folk. Et en fait, tu te rends compte que tout peut être joué. Comme le principe d'un piano, où j'aime trop le fait que c'est l'un des seuls, peut-être que je me trompe, mais je pense même que c'est le seul, qui peut jouer tous les styles musicaux. Avec le son de cet instrument, tu peux vraiment faire tous les styles parce que tu as la basse et la mélodie, la main gauche et la main droite, et du coup, tu peux tout faire avec les rythmiques différents. Tu peux jouer du rock, du reggae, enfin, plein de choses différentes. Est-ce que tu peux faire de la psytrance ? Je suis sûr que oui, mec. Ouais, je et sais des pas. mots tout de suite. Peut-être dans l'électronique, du coup, ça va commencer à bugger, mais à partir du moment où il y a des instruments acoustiques dans le genre musical, tu peux l'adapter au piano. Et j'aime trop ce genre de truc, tu sais, d'adaptation de morceaux au piano et tout. Et ton compte, il est trop bien pour ça, pour réadapter en termes de folk. Voilà, parce que c'est intéressant en termes de compo, en fait, juste de se rendre compte que c'est des choses qui sont assemblées. C'est une recette avec des ingrédients pour faire en sorte que ça sonne comme ça. Et ça montre que tu as bien capté plein de choses, quoi. Genre, c'est ouf. Et du coup, ça prend quelle place dans ta vie ? Genre, c'est un peu ton activité principale, ce truc de faire des vidéos, ou est-ce que c'est à côté Comment tu hiérarchises tout ça surtout là, pendant la saison d'été, où tu vas avoir beaucoup plus de concerts que le reste de l'année. C'est ça. Comment tu gères le truc ? Déjà, j'essaie de prendre de l'avance au maximum, c'est-à-dire que je sais ce que je vais poster, peut-être 2 mois à l'avance, et du coup, que ce soit sur mon compte de littérature ou sur mon compte de musique. Et du coup, de pouvoir prendre de l'avance et de se dire, là, ce matin, par exemple, je tourne, 6 vidéos pour mon compte de littérature. Et je vais faire le montage. Demain, je vais passer du temps à faire du montage. Ça reste des vidéos d'1 minute 30, donc avec certains automatismes, ça peut aller assez vite. Mais voilà, savoir ce qu'on fait, où on va, et du coup ne pas se laisser déborder par « Ouh là là, attends, là j'ai pas de vidéo pour cette semaine, qu'est-ce que je fais ?» Ça te permet d'être régulière, et puis de regrouper en fait les tâches. Mais j'imagine que vous faites pareil aussi, il y a le moment d'écriture, de tournage... Tu tournes tout d'un coup, et comme ça tu te fais une belle base de données, tu le répartis. Exactement. Après. C'est ça, et ça permet de gagner beaucoup de temps. Ça, c'est ce que les gens, ils captent pas forcément toujours dans les milieux artistiques et tout, c'est la rigueur et le truc derrière d'orga, en fait, et le temps que ça prend. Surtout que t'as beaucoup de régularité, toi, en plus. T'es obligé, en soi. Et que oui, il y a les concerts aussi, c'est très productif. J'essaie de l'être un peu moins. Comme on discutait tout à l'heure. Ouais. De calmer un peu. C'est vrai que tu mélanges en soi. L'un va pas sans l'autre entre la scène et les réseaux sociaux, mais les deux te prennent énormément de taf et d'énergie. En fait, ce qui est bien, c'est que ma première saison d'intermittence, j'ai été chercher mes dates et j'ai appelé plein de gens. J'ai essayé de démarcher un maximum pour avoir mes 43 dates pour réussir à avoir mon intermittence. Après, j'ai terminé mon album, j'ai terminé ma saison et je me suis dit, mais je vais faire quoi de ma vie en fait ? Et là, c'était le grand vide parce qu'en vrai, quand tu fais des concerts 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, en fait, c'était tout le temps en contact de gens. Et certes, tu as besoin de repos, mais c'est hyper porteur. En plus, à côté, tu as l'album et tout ça. Et donc, je me suis dit, mais en fait, moi qui déteste le vide, vraiment, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de développer un peu mes réseaux sociaux. Et en fait, ça m'a permis d'avoir une plus grande visibilité
et donc d'avoir beaucoup moins de travail de démarchage à faire. Là, aujourd'hui, j'ai le luxe, et j'en suis hyper heureuse, de pas avoir à démarcher pour avoir mes dates. Et ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que j'ai pas tout le travail de j'envoie des mails, je me dis bon bah là, ok, il faut que je rappelle eux, là, il faut que je renvoie un message à eux. Eux, ils m'ont dit peut-être, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire peut-être? Et en fait, bah, t'as pas du tout ce temps-là, donc c'est du temps aussi pour les réseaux qui te permettent de pas démarcher. Et en fait, ça se nourrit aussi. T'es accompagnée dans ce travail-là? Non, pour l'instant, je suis toute seule. Tu fais tout toute seule. Mais t'as pas d'agent? Non, pas pour l'instant. Et justement, t'as toujours tout fait, t'as toujours tout fait toute seule? Et genre, ça t'arrive de... C'est une question déjà. Et ça t'arrive de collaborer avec d'autres artistes ou jouer dans des petits groupes ou des machins? Du coup, pour répondre à ta première question, en fait, comme j'ai commencé un peu à me dire je vais faire de la musique en même temps que j'étais à la fac, je me suis dit bah va falloir que je sois assez efficace après la fac pour que ça marche assez rapidement, parce que je pense que j'avais envie de me dire que ça allait marcher en fait. Et du coup, je me suis dit bah la manière la plus simple, c'est quand t'as pas de répète à faire avec d'autres personnes, bah déjà ça prend un peu moins de temps, t'as pas besoin de t'accorder avec d'autres personnes, c'est un mauvais jeu de mots. Et du coup, bah en fait, faire tout toute seule, c'était un peu facile parce que enfin, un peu facile. Ça me facilitait la tâche d'un point de vue économique parce que bah, du coup, j'avais pas besoin de payer des gens pour faire le mixage de mes chansons ou pour se déplacer. Voilà, c'est ça, exactement. Le cachet d'une personne, c'est forcément moins cher que le cachet de 2 ou 3 personnes, donc tu peux plus facilement trouver des dates. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se débrouiller tout seul de A à Z pour que ça marche le plus vite possible et que ce soit installé. Et après, on verra ce qu'on fait. Et là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la musique, c'est du partage. Donc, faire ça tout seul, est-ce que ça a du sens? Et donc, bah, forcément... Dans tous les cas, tu le partages après. Ah ouais, à l'écoute, oui. quoi. Ouais. À l'écoute. Mais oui, le travail en amont, est-ce que tu veux vraiment le partager? Par exemple, l'écriture, tu vois? Bah, c'est ça. Par exemple, vous, quand vous êtes l'écriture, la ensemble... composition, tout ça, c'était... Bah, nous, c'est un sujet, hein, même quand on fait des petits projets, des trucs comme ça. De partager la vision artistique, elle est toujours... c'est toujours bien de se soutenir dans le fait de monter des projets, mais les divergences artistiques, c'est toujours un débat, en fait, de devoir se justifier de tout ça. Et est-ce que dans la musique, en plus, si elle est hyper personnelle, la tienne, est-ce que tu te verrais écrire à 2? Est-ce que tu te verrais composer à plusieurs? Pour le coup, écrire, peut-être pas. Peut-être composer. T'as déjà joué dans un groupe? Non. J'ai jamais joué dans un groupe, mais j'ai commencé des répètes avec des amis pour des projets qui verront peut-être le jour plus tard. Mais en fait, c'est là où on se rend compte, par exemple, sur un autre concert au TNT que j'avais pu faire, j'ai 2 amis qui m'ont accompagné chacun sur un morceau. Et en fait, j'avais l'impression que, en fait, quand t'es tout seul sur scène, tu dois tenir le truc. En fait, t'as pas le choix parce qu'il y a que toi, donc voilà. Et le fait d'être à 2, je me suis sentie tellement plus relaxée. Même si je n'étais pas spécialement stressée, mais quand même forcément un petit peu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est... Tu comptes sur l'autre aussi pour te soutenir. T'es pas tout seul à tout porter, en fait. Ouais. Et puis la réussite et le succès, c'est trop bien à partager aussi. Quand tu fais un bête de concert à 2, je suppose que c'est ça. Juste de serrer dans les bras dans les loges à la fin, c'est trop chouette. Tu vois. Moi, j'ai jamais fait tout seul et j'ai très envie d'essayer. Justement, c'est un truc qui me fait un peu peur, c'est de tout porter tout seul et de me retrouver dans cette solitude derrière. Là où j'ai toujours eu des groupes, au moins des duos, et à chaque fois on débrief, etc. Vous vous portez. C'est trop important. Bah ouais. Après, tu peux avoir des personnes aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent énormément et qui viennent vraiment à tous mes concerts. Enfin, ils ont dû louper 4 concerts depuis le début. Donc celui en Allemagne, parce que c'était quand même un petit peu loin. Mais ils auraient pu faire un effort. Franchement, abusé. Je me sens pas soutenue. Mais du coup, en fait, j'ai le débrief avec eux parce qu'ils viennent tout le temps avec moi. Donc, dans la voiture, on est toujours en train de dire « Ah, ça, c'était cool, ça, c'était un peu moins bien. » Et à rigoler quand il y a des gens qui sont un peu étranges à certains concerts et qui forcent un peu. Mais c'est drôle aussi, ça fait des anecdotes. Et donc, tu peux être seul sur scène, mais ne pas être vraiment seul. Bien sûr. Ouais, après, voilà, quoi. Mais même tout le reste du temps aussi. Enfin, je sais quoi, c'est aussi en répé où on confronte nos visions, etc. Forcément, toute seule, t'as pas ce recul-là, donc tu te jettes un peu dans le vide aussi. Quoi. Mais après, je fais des répètes à mes proches aussi. Des fois, je les force un peu à m'écouter. C'est cool. À chaque fois, t'as besoin, avant de sortir un son, de le faire écouter à quelqu'un avant, pour là, oui. Ouais, ok. Ah ouais. Il faut que ça soit validé. Je comprends, hein, c'est un truc... non, mais... De pas avoir le retour de quelqu'un... non, c'est trop difficile. Puis je pense que... on peut pas seul faire quelque chose de... En tout cas, c'est mon avis, mais
on peut pas seul faire quelque chose de vraiment totalement abouti. Je pense qu'il faut des discussions, il faut que ça aille d'une personne à l'autre. Des avis qui divergent aussi, ça, des choses différentes. C'est constructif. Il y en a qui le font, mais je pense que c'est des exceptions. Oui. Peut-être que peut-être que ouais, c'est des gens qui ont plus rien à prouver aux autres et du coup ils en ont plus rien à faire en fait. Et du coup ils ont trouvé leur sauce aussi à eux quoi, je pense. Mais s'ils ont rien à prouver, c'est sûrement qu'ils sont déjà entourés. Aussi, et et que c'est déjà fait. Et ils s'exposent aussi au fait d'être forcément de toucher moins de monde quoi. Parce que faire à deux, tu peux toucher 2 fois plus de personnes dans la sortie du truc quoi. Et du coup je voulais un peu parler de tes collaborations vidéo, donc notamment avec vous, mais du coup ça t'arrive souvent aussi de faire de confronter ta vision, de voir ta musique être mise en image, et je veux savoir ce que tu ressens, ce que tu en penses, ce que tu aimes faire. Déjà, je crois que j'ai eu une seule expérience de captation concert, c'était avec vous. Et c'était hyper cool parce que, en plus, vous étiez hyper discret. Vraiment, j'ai. Moi, oui, j'étais pas là, donc. Vraiment, là, t'étais vraiment très discret. Je t'ai pas vu du concert, j'ai trouvé ça, mais incroyable. Parfait. Quelle magie. Mais oui, en fait, je me sentais à la fois soutenue, accompagnée, et en même temps vraiment pas du tout dérangée dans mon travail. Et du coup, c'est hyper agréable de voir ensuite ce que ça donnait d'un point de vue extérieur. Parce qu'en fait, quand tu joues, déjà, t'entends pas exactement ce que les gens entendent, puisque toi, t'as ton retour, mais... tu les vois même pas tant que ça. C'est ça, en plus, ouais. Et du coup, là, c'est génial de pouvoir revivre ça. Et puis, j'avais pu faire un clip aussi pour ma chanson « Fais tes valises ». C'était une super chouette expérience de pouvoir mettre en image cette chanson et de voir aussi tout le travail de vidéo, parce que moi j'ai une toute petite expérience avec mon iPhone pour faire une vidéo dans mon salon, et voilà, mais c'est juste mais il y avait un génial, concept qui était trop cool dans ton clip, en plus de... T'as demandé plein de lettres et d'enveloppes. Ah oui, ça c'était pour un autre clip. C'était pour un autre clip, ok. Ouais. Et à toute ta commu, en fait, et t'as reçu plein de lettres, et du coup, elles sont dans le clip. Ouais, c'est ça. Un bain d'enveloppes et de... Ouais. Trop stylé. Trop bien. Ouais, j'avais fait ça avec Mao Pata, qui était vraiment... qui avait des trop bonnes idées. C'est elle qui avait écrit tout le scénario du clip. Et franchement, juste incroyable. Enfin, je le trouve trop beau. Elle a eu des super belles idées, vraiment, qui du coup mettaient le clip... qui mettaient la musique en image, mais avec un petit côté un peu court-métrage, dans le sens où il n'y avait pas que des plans qui parlaient de la musique, il y avait d'autres choses aussi. C'était un peu plus scénarisé. Ouais, c'est ça. C'était hyper intéressant comme expérience, c'était génial. Et l'autre clip, du coup, c'était quoi un peu le format, la configuration du truc Donc du coup, celui avec les lettres, c'était pour J'aime les mots, et Fais tes valises, du coup, c'était plus un clip... alors, je sais même plus où c'était, je crois que c'était en Vendée. On avait trouvé un petit endroit hyper sympa, un peu boisé, et l'idée, c'était vraiment de se baigner dans le décor, un peu comme ça, de la forêt, des champs, et puis du coup, il y avait 2 personnes qui jouaient les amoureux de la chanson, et c'était très chouette. Et du coup, t'as le sentiment que les vidéastes, ils arrivent bien à comprendre ton univers, t'arrives à leur communiquer ta vision, et t'es satisfaite de... Là, dans les 2 cas, c'était trop chouette, même pour le concert. Enfin, c'était génial, c'était exactement ça. Et... Mais c'est toujours l'enjeu, plus parler pour nous de notre côté, mais le clip, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, d'avoir l'axe parfait et de pas se retrouver, nous, en tant que faiseurs d'images, dans la contrainte. Et de pas toujours être dans la contrainte en disant t'aimerais faire ça, mais en fait non, c'est pas possible parce qu'on peut pas avoir ça, on peut pas le faire comme ça parce que si, parce que ça. Et un musicien, l'imagination débordante et toutes les envies créatives qu'il a, dans la faisabilité, il y a plein de choses qui sont concrètement compliquées à mettre en scène. Et trop cool que tu aies pu avoir sur des clips, en plus je pense à petit budget et tout, ce que tu veux. C'est que tu as vraiment dû bosser avec des gens bien créatifs, bien chouettes et tout ça. Clairement. Parce que ça peut être compliqué quand il y a plein d'idées débordantes et tout. Et c'est tout l'enjeu de rendre ça agréable à regarder, que ça plaise à l'artiste, que ça plaise aussi au vidéaste. C'est un objet filmique qui rassemble en fait tout le monde. Et sachant qu'il faut expliquer en plus à l'artiste quand on tourne qu'il y a une autre écriture encore après le tournage qu'est le montage. Ouais. Et du coup, des fois, les artistes peuvent ne pas se projeter aussi au moment du tournage parce qu'ils disent mais à quoi ça va ressembler, et en fait nous on le sait parce qu'on sait qu'il y a le montage derrière, et c'est là où on va articuler tout le truc, mais du coup j'ai une autre question, Élise Lucet. Tu t'arriverais à, justement, si tu fais un tournage d'un clip, c'est un peu plus compliqué live session, mais pour un clip
si tu sens que ça ressemble pas du tout à ta vision, toi, tu te sentirais capable, tu vois, de dire mais non, en fait là c'est pas ok, c'est pas ce que je veux. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si t'arrives à te projeter, mais ça doit être dur aussi de voir des gens, une équipe qui se mettent au service de ton projet et de leur dire non mais là c'est pas... Bah, je pense que ça se fait avec l'expérience aussi, où tu apprends à dire... Je pense que c'est juste apprendre à dire non aussi de manière générale dans la vie. Et je pense du coup, bah, peu importe le domaine dans lequel t'es, je pense que ouais, c'est juste apprendre à poser tes limites en fait. Et puis bah, le côté artistique, c'est vrai que bah, en fait, ça dépeint une image aussi de ton projet. Donc si ça te correspond pas, faut être capable de le dire. C'est pas évident, mais je pense que c'est nécessaire. Ça m'est pas spécialement arrivé. C'est pour ça que c'est trop bien quand il y a la confiance aussi. C'est quand ouais. L'artiste musical connaît le travail et connaît aussi le ou les réalisateurs ou la réalisatrice. Et que du coup, il y a vraiment un truc de... Je sais qu'il va bien s'approprier, en fait, qu'il va y avoir une appropriation, mais positive de mon projet et tout. Et quand ça se passe comme ça nous arrive quelquefois. Et c'est trop bien, en fait. Quand y a vraiment le truc de... Non, mais allez-y, c'est bon, je vous fais confiance. Et quand en plus t'obtiens à la fin oh les gars c'est encore mieux que ce que je pensais, c'est trop bien. Bah, moi, pour les 2 clips c'était vraiment le cas en fait, parce qu'en plus bah, moi je suis pas habituée quand vous filmez il y a le côté, enfin il y a plus de couleurs, je crois, ça s'appelle gamma ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement, le log, voilà ça. Et du coup bah, non mais du coup c'est juste que on n'avait pas dit noir et blanc. On se rend pas compte en fait, et du coup bah c'est vrai qu'une fois que il y a l'étalonnage et tout ça, bah en vrai t'étais en mode ah ouais ok, c'est vraiment très chouette. Mais c'est vrai que comme c'est pas nos domaines, bah en vrai c'est pas facile. Faut échanger, faut expliquer, mais en même temps le moment du tournage c'est hyper speed, donc je connais 1000 histoires de vidéastes, de réalisateurs qui se retrouvent mais sous l'eau à cause de l'artiste en fait qui est aussi trop présent, qui veut trop tout gérer, alors que oui, il connaît son projet, il connaît sa musique, mais il connaît pas le travail de vidéaste, comme le vidéaste va pas connaître le travail du musicien. Du coup, mais le moment du clip, le tournage, c'est le travail du vidéaste en première ligne, quoi. Ça, je veux dire. Oui. Et c'est souvent ça, parce que dans tous les cas, le vidéaste, il va pas intervenir au moment de la composition ou du concert ou tout ça. Et le clip, bah, c'est la première ligne, c'est la vidéo, et c'est souvent là qu'il peut y avoir... Parce que tu bosses pour l'artiste. Pas confronté. Ouais, tu bosses pour l'artiste. C'est ça, c'est que tu bosses pour l'artiste. Pas de manière à aller au conflit, mais où des fois t'es en mode non mais là t'inquiète, laisse-nous gérer, c'est bon. Dans la finalité, ça s'était trop bien passé. Bah, oui. Trop bien passé, le groupe trop content, tout ça, mais des idées qui vont dans tous les sens, et nous qui sommes en mode attends, tu vois, genre juste calme-toi, et on va plutôt le faire comme ça, plus simplement, comme ça, dans ton idée, il y a ça qui en ressort vraiment, on peut pas le faire, du coup on va le faire plutôt comme ça, t'en penses quoi? Ok, et tout. Mais et franchement, plus l'artiste est aussi initié à la vidéo, ou ou croit l'être, c'est ça aussi des fois. C'est là où ça devient compliqué, où en fait, des fois, il y a des artistes, et je parle pas de nos expériences à nous, mais je le sais, il y a des artistes qui veulent réaliser leur propre clip, et il y a des artistes qui le font, mais qui le font très bien, et c'est parce que c'est aussi leur métier, ils ont des connaissances et tout, mais il y a des artistes qui veulent réaliser leur projet. Et en fait, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas ça le... C'est un métier. C'est un métier. Qui laisse pas la place du coup. Ou alors ça se fait de manière très amateur et tout ça, quoi. Oui. C'est juste si tu veux Oui, ou de manière ouverte, où on peut aussi nous se retrouver juste faiseur, en fait, où on vient d'un point de vue purement technique. Mais si t'engages des vidéastes réalisateurs, c'est pour aussi qu'ils y mettent leurs pattes, sinon c'est trop compliqué, enfin c'est pas possible. Et du coup c'est intéressant parce qu'on en avait parlé avec Maël du coup dans l'épisode avec lui, où il est du coup réalisateur de clips, et c'était lui qui avait pas mal d'anecdotes un peu comme ça d'artistes, quoi, essayer de prendre le contrôle du tournage et tout. Et du coup c'est hyper intéressant d'avoir l'autre point de vue, le tien, celui de l'artiste aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on posait cette question là. C'était un peu aussi pas le concept, mais le but de cet épisode aussi, de parler de la collab vidéo, musique, et du coup de l'avoir cette fois le point de vue d'un autre artiste, comme on avait pu le faire aussi avec Anaïs pour la danse. Totalement. C'est cool. Si tu devais conseiller un projet musical, enfin un de tes morceaux concrètement, à quelqu'un, celui pour lequel tu trouves reflète le mieux l'ensemble de ta musique, si tu as une idée. Je pense que ce serait Fête Vallée, du coup, avec le clip que j'avais pu réaliser avec David, Antonin. Il y a plein de gens super sur ce projet.
qui du coup est en français, il y a la folk, le clip est vraiment hyper chouette. Enfin, l'endroit était trop beau, c'est trop bien réalisé, donc je pense que ce serait ça. Okay. Donc du coup, tu avais mentionné aussi tout à l'heure que tu avais un petit podcast, du coup, plus sur le domaine des lettres, etc. Ouais, de la littérature. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu plus ce projet? Alors, il est un peu en pause en ce moment, justement, dans cette idée de ralentir un petit peu. Mais l'idée, c'était de mélanger des épisodes rencontres avec diverses personnes qui sont liées au domaine de l'art de manière générale et de la littérature. Et des épisodes un peu plus... réflexion, philosophie, où du coup je pouvais un peu détailler un peu des idées, parce que c'est vrai qu'1 minute 30 sur Instagram, c'est pas très long. Et donc l'idée c'est aguicher, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. En plus c'est très codifié et tout ça, donc ça te restreint énormément. Et l'idée c'était d'essayer d'explorer des sujets avec différents livres, différents films, différentes idées de philosophes, par exemple, et d'essayer de proposer un peu ça. Et j'aimerais beaucoup continuer, mais c'est vrai que... T'as des invités? Tu parles de ça avec des gens et Alors, quand c'est avec des invités, en général, c'est plus pour parler soit d'un sujet qu'ils ou elles maîtrisent, soit de leur œuvre. Par exemple, j'ai pu interviewer Caroline, qui a fait une formation de bibliothérapeute. Donc du coup, pour parler de bibliothérapie et d'expliquer un petit peu ce que c'est, j'ai pu interviewer Charlotte des éditions Point, qui pareil m'a un peu ouvert les coulisses de ce que c'est une maison d'édition. Flore Vasseur qui a écrit Et maintenant que faisons-nous, qui est un super essai qui est sorti l'année dernière, il me semble. J'arrive plutôt à me repérer dans le temps, mais et donc en fait c'est génial de pouvoir accueillir des personnes dans le podcast et puis d'avoir des points de vue différents, que ce soit sur leur métier, soit sur une œuvre en particulier. Sur un format plus long, du coup? C'est quoi, ces épisodes d'1 heure ou de... Quand c'est des interviews, ouais, c'est autour d'1 heure. Et quand c'est des épisodes où je suis toute seule, là, c'est plus une 20aine de minutes à peu près. Okay. Et du coup, est-ce que tu as une petite anecdote, un petit projet qui t'a vraiment touché, un truc spécifique En anecdote de projet, j'ai eu une demande hyper particulière il y a 1 an à peu près, de quelqu'un qui voulait annoncer à son conjoint qu'elle était enceinte à travers une chanson. Et du coup, qui m'a proposé de composer et d'écrire une chanson pour annoncer à son conjoint qu'elle était enceinte. Et j'ai trouvé ça... C'est trop mignon. Ouais, c'était hyper touchant. J'avoue que ça m'a beaucoup émue de faire ce projet. Enfin, en fait, c'est là où tu te dis que la musique, elle a sa place dans tous les niveaux de notre vie, en fait. Et je trouve ça trop beau. La première fois que j'ai reçu ce mail, j'avoue, j'étais hyper émue, hyper honorée et touchée. T'as eu des retours, une vidéo sur la réaction du... Bah non, on pouvait pas filmer. C'est comme c'était la surprise. Oui, c'est intime et tout. Mais du coup, c'est un truc qui est vraiment spécifique à eux. Il n'y a que eux qui connaissent cette chanson-là de toi. Exactement. Elle est secrète. C'est bon, faut y penser. C'est un bête de cadeau. Bah, c'est une trop bonne idée. Franchement, ça, c'est génial. C'est génial. Thibaut et Julie ont fait... Et le petit Étienne. Le petit Étienne. En plus, ils pourront lui faire écouter la chanson plus tard, quand il sera en date de l'écouter. J'ai eu aussi une fois un message il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui me disait que leur enfant, dans la salle d'accouchement, il y avait ma chanson We Are Not Alone et est quasiment né sur cette chanson, quoi. C'est juste... c'est le genre de message où... Quand tu passais à la radio... Non, ils avaient mis sur leur téléphone, en fait. Et c'est le genre de message où tu pleures devant, en fait. C'est hyper touchant. Incroyable, c'est trop bien. Et si vous voulez une anecdote de concert très drôle, assez rapide, mais assez drôle. Je jouais à Taron, sur une petite paillote. Et en fait, moi, j'étais face au remblai et les gens étaient face à la mer, donc ils voyaient pas ce qui se passait en haut. Et donc, c'est une petite paillote un peu sur la plage. Je pense qu'il y a des personnes qui sont pas très contentes de savoir qu'il y a une petite partie qui est un peu privatisée. Il y a une mamie qui est passée sur le remblai, donc moi, je la voyais parce que je voyais les gens passer. Et elle est passée et elle m'a fait des gros fucks. Vraiment, mais tout le long de son passage, c'était... c'est trop mignon. C'était super mignon. Trop mignon, la petite mamie. Voilà. Et moi, j'avoue, je me suis un peu décomposée, ça m'a un peu décontenancée. Et puis en plus, personne ne voyait ce qui se passait, parce que tout le monde regardait la mer, le concert et tout ça. Voilà, c'était... Et pourquoi elle te fait... je sais pas, peut-être soit elle aimait pas ma musique, soit elle aimait pas le fait qu'il y ait de la musique sur la plage, soit les deux. Voilà. J'aurais adoré que tu fasses une capta. Ça aurait été incroyable. Et tout de suite. Non, mais t'aurais dû la pointer, tout le monde se retourne. Ouais, bouh, regardez-la. Non, ça me fait rire. Voilà.
Dernière question, est-ce que tu as des envies spécifiques pour le futur, un rêve absolu, un truc, un objectif absolument à accomplir? Pas forcément, parce que déjà, je pars du principe que, enfin, j'imagine que vous pensez un peu la même chose, mais que vivre de sa passion, c'est déjà une chance incroyable. Je suis hyper reconnaissante de ça. Donc j'avoue que c'était mon but ultime depuis quelques années, en fait. Et du coup, le fait de savoir que c'est le cas, de mes 2 passions en plus, pour l'instant, j'ai pas forcément de but, de choses extraordinaires. J'ai toujours plein de petits projets, parce que je trouve que c'est hyper motivant d'avoir toujours des projets, peut-être parfois trop, mais je trouve que c'est ça qui donne envie de se lever le matin aussi. Peut-être terminer mon EP, déjà. Essayer de jouer un peu plus dans des salles pour proposer un peu plus un spectacle que juste, entre guillemets, un concert, même si c'est déjà très très chouette. Et peut-être m'entourer un peu aussi dans la musique. Carrément. Mais peut-être, oui, c'est ça, un festival de rêve ou une collaboration. Un featuring. Oh là là, si je peux faire la première partie de Ben Mazoué, vraiment, Ben Mazoué, si jamais tu passes par là, t'as besoin d'une première partie. Si tu nous écoutes. Je suis là, je serais tellement honorée, ce serait incroyable. Nouvel objectif. On va manifester, s'il vous plaît. D'ici moins d'1 an, tu le feras. Voilà, je l'aurais dit dans le podcast. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Donc, on vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé, d'avoir écouté. Donc, Marie, comme je disais tout à l'heure, on te remercie d'être venue avec nous, c'était trop cool. Merci les gars aussi. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode dégoulinant. Il fait 40 degrés, on est en pleine canicule. Ouais, un petit peu chaud, je sens plus mon cerveau. Voilà. Et comme d'habitude, du coup, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, les plateformes, Instagram, YouTube. Du coup, vu que c'est une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder sur YouTube, c'est pas plus mal. Et les liens de la cagnotte sont dans la description. On compte sur vous, on en a vraiment besoin si vous voulez qu'on puisse refaire ce type d'épisode-là avec des super invités très qualitatifs. Contrairement à d'habitude, du coup, on va pas faire de petits jeux pour clôturer. Par contre, Mio a une petite surprise pour nous. Elle va nous interpréter une petite chanson qui est une exclue d'un futur EP, si j'ai bien compris. Et on va terminer cet épisode en musique. Merci à vous. Merci les gars, merci beaucoup Marie. Merci tout le monde. Merci trop chouette. Merci. Peut-être moins quand je te vois. J'ai bâti mon monde à côté du tien. Des sourires sans effort, quelques larmes. Parfois on a grandi ensemble, main dans la main. On est les 2 faces d'un amour. Ça se voit dans la classe, dans nos rires à l'orée du jour. Peu importe où le vent nous mène, fleurir à tes côtés, c'est le plus beau des poèmes. Peu importe si la vie se déchaîne, on a nos souvenirs et le même sang dans les veines. T'es là moins souvent, mais quand tu rentres, il fait aussi beau qu'avant. C'est pas la distance qu'aura raison de nous, mais quand j'y pense, il pleut sur mes joues. J'aime tellement ce que tu deviens, t'as de l'or au creux de tes mains. Peu importe où le vent nous mène, fleurir à tes côtés, c'est le plus beau des poèmes. Peu importe si la vie se déchaîne, on a nos souvenirs et le même sang dans les veines. Et si le temps emporte ce qu'on a de plus précieux, souviens-toi que peu importe où le vent nous mène, fleurir à tes côtés, c'est le plus beau des poèmes. Peu importe si la vie se déchaîne, on a nos souvenirs et le même sang dans les veines. Peu importe